Monsieur le Président, ce matin, la protectrice du citoyen a ouvert les yeux, j'espère, du gouvernement sur le fait que dans les soins à domicile, non seulement sa promesse de réinvestir 150 millions a été brisée dans les premiers jours de ce gouvernement, mais qu'il y a une réduction, c'est le mot de la protectrice, une réduction des ressources. Je la cite, « Une dame de 84 ans prend soin de son mari plus âgé qui attend lourde perte d'autonomie. Selon l'évaluation, celui-ci devrait recevoir 37 heures de service à domicile par semaine. Il n'en reçoit que 13. L'enquête du protecteur du citoyen a démontré que le C3S ne disposait pas des ressources nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins de la population. Au lieu de donner à chacun ce qu'il doit avoir, il donne pas assez à aucun. C'est le rationnement que le ministre a imposé. Est-ce qu'il reconnaît qu'il est le ministre du rationnement des soins à domicile et que ça doit cesser? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, la protectrice du citoyen, dans son rapport, n'a pas dit que le ministre avait rationné les soins à domicile. Alors, si le député de Rosemont veut absolument faire de l'histoire, on en fera, et on n'ira pas très loin, on ira simplement dans le dernier gouvernement, et son gouvernement a, par exemple, coupé 500 lits en CHSLD à Montréal et 150 à Québec sans transférer aucune ressource sur le terrain en soins à domicile. Les soins à domicile, Monsieur le Président, chez nous, on s'en occupe, il y a certaines problématiques. Il y a certaines problématiques auxquelles on s'adresse. Il serait certainement faux de dire que nous rationnons les services de soins à domicile, puisque quand on regarde le nombre d'heures qui sont offertes dans le réseau, elles augmentent d'année en année. Et quand on regarde nos crédits budgétaires, on constate qu'on augmente les budgets dans ce secteur. Monsieur le Président, la question des personnes âgées est évidemment une question qui est extrêmement importante et qui est en lien avec celle qu'a posée le député de Richelieu. Je l'ai dit, je le redis. Cette question-là, nous nous y adressons. Nous avons à plusieurs reprises déjà posé des gestes. Nous ferons un état de la situation et nous proposerons un plan d'action qui va être clair, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont, tout en vous rappelant de bien je retire ministre du rationnement. Je vous rappelle que les ministres ici ont des titres et on doit se... Je retire ministre du rationnement. J'ai le ministre de la Santé qui, oui, impose un rationnement aux services à domicile. La protectrice du citoyen note qu'un C3S a établi un maximum d'heures par personne, faute de moyens pour répondre à l'ensemble de la demande. Maximum d'heures par personne. C'est du rationnement, ça, Monsieur le Président. Et elle dit, la protectrice confirme que les usagers restent aux prises avec des problèmes de réduction des services. C'est dans le rapport. Quand est-ce que ça va augmenter? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à la question de notre collègue de Richelieu, la protectrice du citoyen, et ça aussi, c'est écrit à de multiples reprises dans son rapport, qu'elle nous avait contacté au ministère et qu'elle avait apprécié notre ouverture et manifestement notre intention de s'adresser à ces problèmes qui, manifestement, sont l'héritage des actions ou des inactions du gouvernement précédent, qui avait à sa tête en santé un spécialiste des personnes âgées et qui, manifestement, n'a pas résolu le problème. Alors, nous, on va, Monsieur le Président, faire ce que j'ai dit dans les multiples interventions que je viens de faire aujourd'hui, s'adresser correctement à la chose et apporter des solutions. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, le ministre aime les rappels. Beaucoup, grâce à lui, de 2003 à 2015, le salaire des médecins spécialistes est passé de 1,9 à 4 milliards de dollars. De 1,9 à 4 milliards. Et maintenant, la protectrice déplore, c'est son mot, déplore que le ministère ne soit toujours pas en mesure de statuer sur l'offre réelle. C'est lui qui ne sait même pas, à la demande de la protectrice, quelle est l'offre, quels sont les besoins, et elle confirme qu'il y a sous lui... Monsieur le ministre de la Santé. Évidemment, Monsieur le Président, le député de Rosemont fait des interprétations et des extrapolations. Et puisqu'il aime les effets spectaculaires chiffrés, je vais lui répondre par la bouche des chiffres. Alors, Monsieur le Président, le déficit du Québec est passé de presque l'équilibre budgétaire sur les libéraux à
7 milliards de dollars potentiellement. Monsieur le Président, j'ai été... S'il vous plaît, qu'une personne qui a le droit de parole ici, c'est le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je vois que la leader adjointe dit que le déficit, c'est une niaiserie. Bon, c'est correct. C'est l'opinion du Parti québécois. Elle a le droit à son opinion. Mais, Monsieur le Président, j'ai été magnanime. J'ai oublié les centaines de millions qui vont après le 7 du milliard. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas faire autrement que prendre ça en considération quand on...